Alors messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Les hommes et femmes des médias s'engagent dans la lutte contre le cancer. Aujourd'hui à Grand Bassam s'est tenue la deuxième journée de mobilisation des médias contre ce mal. Les vaccins contre cette maladie inscrits dans le programme élargi de vaccination, annonce le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La Côte d'Ivoire veut réussir l'organisation de la CAN 2021. Bientôt 24 infrastructures et un village de la Coupe d'Afrique des Nations construits. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux aujourd'hui à Yamoussoukro. 107 migrants ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils reviennent de la Libye. Un retour volontaire organisé par la Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale des migrations. Les médias s'engagent dans la lutte contre le cancer du sein. Le vice-président salue cette initiative. Daniel Kablan-Duncan était aujourd'hui à Grand Bassam pour la deuxième journée de mobilisation des médias contre ce mal. Les vaccins contre cette maladie seront inscrits dans le programme élargi de vaccination. Ils seront donc garantis et obligatoires. Jérôme Kofi Abolin. Salle archi-comble avec la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ainsi que des responsables des entreprises des médias. Preuve que l'engagement pris en vue de la lutte contre le cancer, particulièrement celui du sein, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque indifférence. Les hommes et les femmes des médias, à l'origine de cette mobilisation qui en est à sa deuxième édition, font toujours montre de l'importance de leur rôle dans la société en tant qu'acteurs de développement, comme le souligne le ministre de la Communication et des Médias. Chers amis de la presse, le pouvoir qui est le vôtre est grand. Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Vous avez le pouvoir de faire sortir nos concitoyens de l'ignorance. Vous détenez donc entre vos mains une vraie puissance, l'information. Elle permet de savoir, d'agir et de faire agir. Elle permet de choisir les bonnes directions. Elle nous aide à faire les bons choix. Quand il prend à son tour la parole au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'il représente, le ministre Kobena Kwasi Agumani indique que le gouvernement est aussi déterminé à accompagner l'initiative des médias pour cette cause. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se mobiliser autour de Octobre Rose pour mener le combat contre la maladie. Aujourd'hui, le slogan « Tous concernés » prôné par Octobre Rose doit résonner comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer la maladie. Idem pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il évoque le programme du gouvernement et la collaboration des médias pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement ivoirien met en œuvre un programme, il faut dire, hardi de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de ceux donc de tous les pays du monde, a décidé d'encourager la campagne dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre le cancer du sein appelé Octobre Rose. En effet, nous savons que les médias jouent un rôle capital dans la lutte mondiale pour la santé, agissant comme un système d'alerte pour les mauvaises pratiques et comme chantre aussi des bons travaux de recherche. Cette coopération est importante car vous êtes les mieux placés pour transmettre l'information et la sensibilisation sur le cancer, en l'occurrence, et pour faire prendre conscience de la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein. Autre information donnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui à cette occasion s'est vu décerner le prix spécial de l'engagement pour la lutte contre le cancer du sein. C'est la gratuité des vaccins contre tout type de cancer qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination. Le témoignage émouvant d'une dame qui lutte contre la maladie et autres prestations d'artistes pour la sensibilisation par des dépistages précoces, ainsi que la signature d'une charte par des partenaires, ont également marqué cette deuxième édition consacrée à la lutte contre les cancers. Des temps forts qui, en quelque sorte,
en appelle à des gestes de solidarité destinés à combattre et vaincre ce mal pernicieux, autrement dit, ce tueur silencieux. La Côte d'Ivoire se prépare à réussir la CAN 2021. Bientôt 24 infrastructures et un village de la Coupe d'Afrique des Nations construits. Les villes d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, de San Pedro et de Korogo retenues. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné aujourd'hui à Yamoussoukro le premier coup de pioche des travaux. Alexis Ouedraogo. C'est en Côte d'Ivoire que se tiendra la CAN 2021, le rendez-vous continental des amoureux du ballon rond. Ce vendredi à Yamoussoukro, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux des infrastructures qui accueilleront l'événement à l'intérieur du pays. Et pour le représentant du maire de la cité haute, pas de meilleur endroit que la terre du père fondateur. Notre pays organisera une des meilleures CAN de l'histoire du football africain. Ce site retenu pour ce stade est un lieu sacré et donc source de puissance et de succès. En bouchant la même trompe, le gouverneur du district a invité les chefs traditionnels à s'impliquer pour le succès des travaux. Occasion pour lui d'adresser un plaidoyer pour la ville et plusieurs de ses infrastructures fortement dégradées. D'une capacité de 20 000 places, ce stade, construit à Yamoussoukro, aura ses répliques au format plus ou moins important dans les villes de Korogo, 20 000 places, Bouaké, 40 000 places, San Pedro, 20 000 places. À Abidjan, 2 stades sont retenus, celui d'Ebampé dont les travaux devront prendre fin en 2019 et la réhabilitation voire extension du stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce premier gros chantier de son portefeuille, le ministre des Sports, Dan Opola, n'a pas manqué de remercier les chefs et propriétaires terriens, premiers partenaires de ce projet. Il s'est voulu rassurant. C'est l'occasion pour nous de rassurer la Confédération africaine de football que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, sera fin prête, dans les délais requis pour que l'organisation de la CAN 2021 respecte les cahiers des charges. Le gouvernement assure que des dispositions pratiques seront prises pour accueillir à l'ivoirienne le flot des participants à cette CAN. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. La cérémonie a pris fin avec des dons du chef du gouvernement. Seulement 18% des travaux réalisés sur le bitumage de l'axe Grand Bassam-Nzikro, un tronçon long de 45 km, un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures de transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé constater le ralentissement des travaux. Amédée Kouakou a annoncé que des décisions seront prises par le gouvernement. Francis Boifo. Axe Grand Bassam Nzikro dans la région du Sud Komoué, 45 km de route à bitumée. Les travaux démarrés il y a 8 mois devraient être livrés depuis le 14 août dernier. À ce jour, seulement 18% de taux de réalisation enregistré. C'est le constat fait par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au terme d'une visite de terrain. Même les 18% qui ont été réalisés sont d'une qualité douteuse. Nous venons d'arriver sur le chantier. Nous avons constaté qu'il n'y a aucun engin approprié pour pouvoir donc terminer les travaux, alors qu'ils ont pris l'engagement de pouvoir terminer avant la fin de l'année. Je pense que cette entreprise est incapable de pouvoir donc réaliser ces travaux-là. Alors, question, y a-t-il eu défaillance dans l'attribution du marché? Lorsqu'on lance un appel d'offres, il y a un personnel clé
qui est indiqué dans le rapport, il y a du matériel qui doit être disponible. C'est au vu de tout ça que le marché a été attribué à l'entreprise, conformément aux règles de la Banque mondiale. À la vérité, on se rend compte que le personnel qui a été indiqué, ce personnel-là n'est pas disponible. En 6 mois, ça fait le 3e directeur de chantier. Les engins qui doivent être utilisés ne sont pas disponibles. Nous allons rendre compte au gouvernement de sorte que les décisions appropriées soient prises. Financée par le groupe de la Banque mondiale, la réhabilitation de la voie Grand Bassam Nzinkro est une des composantes du projet d'amélioration des infrastructures de transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Ici à Abidjan, l'AGEROUTE veut faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. L'agence de gestion des routes a même initié une opération de cuirage des caniveaux. Mais seulement 5 mois après, les ordures recolonisent ces ouvrages. Retrouvons Francis Boifo. Carrefour de l'Indigné, intersection plateau Cocody. Des sacs de sable empêchent le passage des eaux. Des caniveaux bouchés. Pourtant, ils avaient été curés en juillet dernier par l'agence de gestion des routes AGEROUTE. À Abobo, à Kekwa, les images qu'il nous a été donné de voir attestent que les canaux d'évacuation des eaux ont été à nouveau colonisés par les ordures 3 mois après l'opération de l'AGEROUTE. On a constaté que le caniveau était nettoyé il y a 3 mois. Maintenant, on voit que les caniveaux sont toujours sales. Sinon, les passagers, les chauffeurs, les commerçants, tout le monde est dedans. Lui qui paie un sachet d'eau, il finit de boire, il jette ici. C'est clair. L'entretien et la préservation des ouvrages ne font pas encore partie de l'habitude de certaines personnes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par une phase répressive pour permettre aux citoyens lambda d'avoir un comportement éco-citoyen, de ne pas jeter les ordures ménagères dans les caniveaux, de ne pas s'installer de façon anarchique sur les caniveaux, et de ne pas brancher de façon anarchique aussi les eaux de goût sur les caniveaux. Il faut savoir que les caniveaux sont faits initialement pour l'évacuation des eaux pluviales. Le gouvernement consacre chaque année d'importantes sommes pour la mise en état des canaux d'évacuation des eaux. Plus de 120 milliards de francs CFA qu'il devra débourser cette année, selon la direction générale de l'AGEROUTE. Toujours dans le domaine des infrastructures routières, bientôt 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Au port d'Abidjan, le Japon va construire aussi un quai céréalier. Des décisions prises à Bali, en Indonésie, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Plus de détails avec Adama Kone. Dans quelques années, le boulevard Mitterrand présentera un nouveau visage pour un meilleur trafic dans la commune de Cocody et partant la ville d'Abidjan. 3 échangeurs sont annoncés au carrefour de l'école de police, à la Riviera Palmeraie et au kilomètre 9. C'est un des acquis de la mission conduite par le ministre de l'économie et des finances à Bali, en Indonésie. Un des projets importants, c'est le projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet est programmé d'achever en mai 2022. La coopération japonaise compte aussi réaliser un quai céréalier. Les premiers financements de ces projets s'évaluent à près de 200 milliards de francs CFA. Et la signature de l'accord est prévue pour le mois de novembre à Abidjan. Ces projets font partie du plan national de développement PN de 2016-2020 qui consacre 60% des financements au secteur privé. Et justement, le secteur privé peut compter sur la Société financière internationale, SFI. Il faut que le secteur privé vienne. Et donc pour qu'il vienne, il faut qu'il vienne et qu'il investisse. Et après, on peut financer. Mais il faut d'abord qu'il y ait les investissements. Donc avec le ministre, on s'est mis d'accord sur toute une liste de secteurs où on veut aller chercher les investisseurs. Par exemple, on peut imaginer la privatisation de hangars pour les produits agricoles qui permet de financer les produits agricoles, d'avoir un préfinancement des produits agricoles. Et on peut le faire de façon proactive. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Les autres investissements